History Secrets. Au cours des dernières décennies, l'une des régions les plus stratégiques de la planète est devenue le théâtre de tensions croissantes, la mer de Chine méridionale. C'est là que passe l'une des routes maritimes les plus importantes du commerce mondial. Les navires transportent du pétrole, des aliments, de la technologie et des matières premières entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Toute interruption de ce flux aurait des conséquences globales. Pour comprendre pourquoi cette région est devenue si sensible, il est nécessaire d'examiner la position géographique de la Chine. Une grande partie de l'accès maritime chinois est entourée par une chaîne d'îles qui inclut le Japon, Taïwan, les Philippines et d'autres nations. Cette structure géopolitique est connue sous le nom de première chaîne d'îles. Elle fonctionne en pratique comme un goulet d'étranglement stratégique. Au fin d'Oyuan à Asia-Japaos. Si une puissance navale dominante contrôlait complètement cette chaîne d'îles, elle pourrait limiter l'accès de la Chine à l'océan ouvert. Cela aurait des implications énormes. L'économie chinoise dépend fortement du commerce international. Une part significative de sa nourriture est importée. Une grande partie du pétrole provient également de l'extérieur. Et de nombreuses routes passent par un point extrêmement sensible. Le détroit de Malacca. Au fin d'Oyuan à Asia-Japaos. Pour cette raison, les stratèges chinois considèrent comme vital de garantir une présence militaire et politique en mer de Chine méridionale. Il ne s'agit pas seulement d'expansion territoriale, mais de sécurité économique à long terme. Dans le même temps, l'équilibre des pouvoirs dans la région a historiquement été influencé par une autre puissance. Les États-Unis. Pendant des décennies, la présence militaire américaine a fonctionné comme un facteur de stabilité pour certains pays de la région, mais aussi comme un élément de tension pour d'autres. Certains analystes pensent que cet équilibre pourrait changer dans les prochaines décennies. Si l'influence américaine dans la région diminue, de nouvelles dynamiques stratégiques pourraient émerger. Parmi elles, un rôle plus actif du Japon. Le Japon possède l'une des marines les plus avancées du monde. Historiquement, il a également eu une forte présence militaire en Asie de l'Est et du Sud-Est. Au cours du XXe siècle, les conflits entre le Japon et la Chine ont profondément marqué l'histoire de la région. Cette mémoire historique influence encore la pensée stratégique des deux pays. Aujourd'hui, l'un des points les plus délicats de ce scénario est Taïwan. L'île occupe une position géographique extrêmement stratégique. Elle se situe précisément au centre de la première chaîne d'îles. Pour la Chine, Taïwan est considérée comme faisant partie de son territoire historique. Pour de nombreux autres pays, l'île possède un système politique indépendant qui doit être préservé. Cette impasse crée l'un des plus grands défis géopolitiques du XXIe siècle. Tout conflit impliquant Taïwan pourrait engager plusieurs puissances et potentiellement modifier tout l'équilibre des pouvoirs dans l'Indo-Pacifique. Un autre facteur qui influence le calcul stratégique régional est la démographie. Plusieurs pays d'Asie de l'Est font face à un vieillissement rapide de leur population. Le Japon, la Corée du Sud et même la Chine. Des taux de fécondité très bas signifient moins de travailleurs à l'avenir, moins de croissance économique et aussi moins de capacité de mobilisation militaire à long terme. Cette réalité démographique influence profondément la planification stratégique de ces nations. Pour certains analystes, cette fenêtre démographique crée un sentiment d'urgence dans certains pays. Si une nation estime que sa position relative pourrait s'affaiblir dans les prochaines décennies, elle peut ressentir une pression pour agir avant que ce déclin ne se produise. En même temps, différentes cultures politiques possèdent des visions distinctes du pouvoir global. La tradition stratégique occidentale met souvent l'accent sur la compétition directe entre grandes puissances. Ascension, déclin, remplacement des hégémonies. Mais certains courants de pensée politique asiatiques mettent l'accent sur un autre modèle. Un système international davantage fondé sur l'équilibre et la réciprocité, plutôt que sur la domination directe. Dans la tradition culturelle chinoise, par exemple, existe l'idée de Zhongguo, souvent traduite comme Yoge royaume du milieu Yue.
Cette expression reflète une vision historique dans laquelle la Chine se perçoit comme un centre civilisationnel, mais pas nécessairement comme un empire expansionniste global. Historiquement, de nombreuses dynasties chinoises ont privilégié la stabilité interne et le commerce régional, plutôt que l'expansion territoriale permanente. Cette tradition influence encore une partie du discours diplomatique contemporain. Ces dernières années, les dirigeants chinois ont promu des concepts comme le multilatéralisme et la coopération économique, des initiatives commerciales mondiales, des partenariats stratégiques, des organisations internationales alternatives. Mais l'interprétation de ces initiatives reste un sujet de débat international. Certains observateurs y voient un modèle alternatif d'ordre mondial. D'autres pensent qu'elles représentent une nouvelle forme de projection de puissance. La vérité se situe probablement quelque part entre ces interprétations. La géopolitique est rarement simple. Elle implique l'histoire, la culture, l'économie et des perceptions stratégiques profondément enracinées. Ce qui est certain, c'est que l'équilibre mondial est en train de se transformer. De nouvelles puissances émergent. D'anciennes hégémonies font face à des défis. Et des régions stratégiques comme l'Indo-Pacifique deviennent de plus en plus centrales dans l'avenir de la politique internationale. Peut-être que les prochaines décennies révéleront quel modèle d'ordre mondial prévaudra. La compétition entre grandes puissances, ou la coopération entre multiples centres de pouvoir. Quel que soit le résultat, ce qui se passe aujourd'hui en mer de Chine méridionale pourrait n'être que le début d'une transformation beaucoup plus vaste. Une transformation qui pourrait redéfinir l'équilibre du monde au XXIe siècle. Si nous analysons la dynamique historique entre la Chine et le Japon, nous constatons que cette relation a toujours oscillé entre coopération économique et rivalité stratégique. Ces deux pays comptent parmi les plus grandes économies du monde. Mais ils portent aussi une histoire marquée par de profonds conflits. Au début du XXe siècle, le Japon est devenu une puissance militaire en Asie de l'Est. Son industrialisation rapide a permis la construction d'une armée moderne et d'une marine puissante. Au cours de cette période, le Japon a étendu son influence dans plusieurs régions d'Asie. Cette expansion a conduit à des confrontations directes avec la Chine. La mémoire de ces conflits continue d'exercer une forte influence sur la pensée stratégique de la région. Même des décennies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les questions historiques continuent d'influencer la politique étrangère des deux pays. Aujourd'hui cependant, la rivalité prend des formes différentes. Au lieu de conquêtes territoriales directes, l'accent principal est mis sur l'influence économique, le contrôle des routes maritimes et la sécurité régionale. L'Indo-Pacifique est devenu le centre de cette rivalité. Dans ce contexte, Taïwan occupe une position stratégique décisive. L'île est située à un point clé entre le Japon et le continent asiatique. Contrôler ou influencer cette région signifie avoir un accès privilégié aux principales routes maritimes du Pacifique occidental. Ofan-do-uan à Asia-Japaos. C'est pourquoi toute modification du statut de Taïwan peut avoir des répercussions mondiales. Un conflit impliquant l'île n'affecterait pas seulement la Chine ou le Japon. Il pourrait impliquer plusieurs puissances internationales. Un autre élément fondamental dans ce calcul stratégique est le facteur démographique. Le Japon fait face à l'un des processus de vieillissement de la population les plus rapides au monde. Le taux de natalité a chuté de manière drastique au cours des dernières décennies. Cela signifie qu'à l'avenir, le pays pourrait disposer de moins de travailleurs et de moins de ressources humaines pour soutenir la croissance économique et les capacités militaires. Une situation similaire se produit dans d'autres économies d'Asie de l'Est. La Corée du Sud, la Chine, Taïwan. Toutes font face à des défis liés au déclin démographique. Ce phénomène démographique pourrait profondément modifier l'équilibre des pouvoirs régionaux dans les prochaines décennies. Les pays avec des populations vieillissantes font face à des pressions économiques et sociales importantes. Moins de jeunes, plus de retraités. Une pression accrue sur les systèmes de santé et de retraite. D'un autre côté, la Chine dispose encore d'un avantage démographique significatif. Même avec la baisse du taux de natalité,
sa base démographique reste bien plus importante que celle de plusieurs pays voisins. Cela lui donne une plus grande capacité d'adaptation à long terme. Fin d'OEA, na Asia Japaos. Ces différences démographiques influencent directement la pensée stratégique. Certains analystes pensent que les pays confrontés à un déclin démographique rapide peuvent ressentir une pression accrue pour résoudre des disputes géopolitiques avant que leur capacité ne diminue. En même temps, d'autres courants soutiennent que les changements démographiques peuvent encourager la coopération régionale. Les économies vieillissantes ont besoin de stabilité, de commerce, d'intégration économique. Dans ce contexte, la Chine a promu une vision d'un ordre international basé sur la coopération économique multilatérale. Des projets d'infrastructure, des partenariats commerciaux, des organisations internationales alternatives. Cette stratégie vise à accroître l'influence chinoise non seulement par des moyens militaires, mais aussi par l'interdépendance économique. Lorsque les pays dépendent économiquement les uns des autres, les conflits deviennent plus coûteux. Cependant, les critiques soutiennent que l'interdépendance peut également être utilisée comme un instrument de pression stratégique. Contrôle des chaînes d'approvisionnement, dépendance technologique, influence financière. OZ2S. La vérité est que le système international entre dans une phase de transition. Le modèle d'ordre mondial établi après la Seconde Guerre mondiale est remis en question. De nouveaux centres de pouvoir émergent. L'Asie en particulier est devenue l'un des principaux foyers de cette transformation. Une croissance économique rapide, une compétition technologique, des changements démographiques. Tout cela redessine l'équilibre mondial. En même temps, le monde est plus interconnecté que jamais. Le commerce international, les flux financiers, la communication numérique. Des crises régionales peuvent rapidement se transformer en défis globaux. C'est peut-être pour cette raison que les analystes suivent avec autant d'attention chaque mouvement dans la région Indo-Pacifique, car c'est là que pourraient se dessiner certains contours du prochain ordre mondial. Mais l'histoire enseigne quelque chose d'important. Les transformations géopolitiques suivent rarement des chemins prévisibles. Et les alliances changent. Les technologies émergent. Les dirigeants prennent des décisions inattendues. L'avenir de la région dépendra non seulement de calculs stratégiques, mais aussi de choix politiques, de capacités diplomatiques et de volonté de coopération internationale. Si les pays de la région parviennent à équilibrer la compétition avec le dialogue, il sera peut-être possible d'éviter des conflits majeurs. Dans le cas contraire, les tensions accumulées pourraient produire des moments de rupture. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le leadership régional, mais la stabilité de l'une des régions les plus importantes pour l'économie mondiale. Peut-être que les prochaines décennies révéleront si l'Indo-Pacifique deviendra un espace de rivalité croissante, ou un laboratoire de coopération entre grandes puissances. Car, au final, le destin de cette région pourrait influencer le destin du système international lui-même. Tout au long de ce documentaire, nous avons exploré des preuves, des récits et des découvertes qui tentent d'expliquer cet événement historique. Mais une question reste sans réponse. Si tout s'est déroulé exactement comme nous le pensons, alors pourquoi existe-t-il autant de récits contradictoires? Pourquoi certains détails semblent-ils avoir disparu de l'histoire officielle? Peut-être parce que ce mystère n'a pas encore été entièrement résolu. Et peut-être qu'il existe encore des indices en attente d'être découverts. Ceci était History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.